Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet par rapport à plusieurs questions que l'on m'a posées, à savoir, faut-il s'expatrier quand on a un business en ligne? Alors c'est vrai que moi j'ai écrit des articles, alors pas sur l'expatriation, mais sur les digital nomades, tout ça, parce que ça fait partie des profils qu'on retrouve parmi ceux qui ont des business en ligne. Alors moi je suis pas du tout expatrié, je suis en France, mais bon, je connais un peu le sujet parce que j'ai un peu voyagé quand même et que je connais des expats. Alors tout d'abord, il faut se mettre d'accord avec l'expatriation, le terme. Donc historiquement, un expatrié, c'est quelqu'un qui est envoyé par une entreprise dont le siège par exemple était en France et qui avait une succursale à l'étranger. Elle envoyait donc des salariés français travailler dans les succursales à l'étranger. Donc les gens étaient expatriés, donc ils étaient envoyés, mais dans le cadre d'un contrat de travail lié à une entreprise. Aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise pour tout et c'est ok avec ça. Aujourd'hui, il y a les retraités qui s'expatrient voilà, pour avoir souvent des niveaux de vie un peu plus élevés, et puis parce que ayant vécu toute leur vie dans le même pays, ils ont envie de voyager, de bouger, découvrir d'autres pays, d'autres expériences, et c'est ok avec ça. Au contraire, moi je suis plutôt pour. Donc sur le principe, est-ce qu'il faut le faire de manière systématique quand on a un business en ligne? Donc parce que là, ce que je comprends moi de manière sous-jacente dans la question, c'est est-ce que c'est pas obligatoire, mais est-ce que c'est fortement conseillé? Alors déjà, ce qu'il faut, c'est faut prendre l'expatriation. Enfin moi c'est comme ça, moi je vais forcément te donner mon avis, donc par rapport à moi ce que j'en pense. Déjà, l'expatriation pour moi c'est un projet de vie déjà. Donc ça se fait par rapport à des attentes personnelles et professionnelles, mais dans un certain environnement qui va nous convenir. Donc un environnement qui va nous convenir, une culture avec laquelle on va pouvoir se développer, dans laquelle on va pouvoir s'intégrer, une langue, une géographie, un climat. Voilà, et après un niveau de vie, un style de vie. Donc tout ça, ce sont des facteurs dont il va falloir tenir compte. Voilà, donc pour moi c'est l'expatriation, parce que là encore une fois derrière, en deuxième question sous-jacente que je comprends, c'est au niveau fiscal. Alors pour moi l'expatriation n'est pas une démarche fiscale, l'expatriation est une démarche qui correspond à un choix de vie, qui forcément implique derrière un choix fiscal. Alors c'est vrai qu'on peut partir pour des raisons fiscales, mais en partant pour des raisons fiscales, voilà, va se poser le problème, les points que j'ai évoqués juste avant, c'est-à-dire la culture, la langue, l'alimentation aussi, la gastronomie, la nourriture, le climat, ça va impacter aussi ta vie. Il y a des gens qui se disent bon, mais peut-être que je pars pour des raisons fiscales et puis qui se retrouvent en Asie, en Thaïlande, et puis en fait voilà, un pays où il fait toute l'année quasiment 30 degrés, ça leur convient pas quoi. Voilà, je prends ça comme exemple, et puis il y en a d'autres qui seront au contraire très épanouis et qui recherchaient ça, qui ne le savaient pas. Donc voilà, c'est des critères qui sont multiples. Donc pour moi, avant de savoir si on doit s'expatrier, alors déjà dans tel ou tel pays, l'idéal c'est quand même d'y aller plusieurs fois sur des périodes assez longues pour tester quoi, parce que moi j'ai voyagé un peu partout dans le monde. Si je prends un pays qui à mon sens n'est pas fait pour tout le monde, comme l'Inde, voilà, j'y ai été plusieurs fois. Moi je sais que j'y suis allé sur des périodes assez longues. Voilà, je pense que je pourrais y vivre quoi. Mais pourquoi? Parce que
voilà, l'Inde c'est un pays, si tu veux, on aime, on n'aime pas, on s'adapte ou on s'adapte pas. Bon, moi quand j'y suis allé, même la première fois, je dis pas que ça n'a pas été un choc culturel, tout ce qu'on veut, mais pour moi j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc après, voilà, c'est chacun qui doit tester, quoi. Après, que ce soit une règle, non, je pense pas. Il y a des gros blogueurs et des gros youtubeurs qui ont des activités en ligne, qui sont toujours en France, voilà, ou en Belgique quand ils sont belges, etc., ou en Suisse quand ils sont en Suisse. Donc pour moi, c'est pas une obligation. Voilà, si après tu recherches au niveau fiscal, voilà, à être moins imposé, etc., pourquoi pas. Après, moi, je suis pour la liberté de choix. Voilà, donc moi je suis un libéral qui suis pour la liberté de choix. Donc après, voilà, il faut avoir conscience que derrière la notion fiscale, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi le style de vie, la mentalité. Voilà, tout est lié, quoi. Donc pourquoi pas. Alors c'est vrai que le fait d'avoir un business en ligne, techniquement, c'est ça qui est excellent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de digital nomades qui ont par nature des business en ligne, qui vivent dans le monde entier, parce que c'est ça, techniquement, à partir du moment où il y a une connexion internet, on peut habiter au Ushuaia en Argentine, en Patagonie, et avoir un business en ligne en étant français, quoi. Voilà. Donc après voilà, c'est des choix de vie aussi. C'est ça qu'il faut intégrer. Et d'ailleurs, tous ceux qui font des chaînes et sur ça un peu, qui en parlent, ils te l'expliquent eux-mêmes, que dans un premier temps, D'ailleurs, il y en a qui ont cherché au départ l'expatriation fiscale et ils ont bougé 3-4 fois. Et l'élément déclencheur qui a fait qu'ils sont restés dans le pays n'est pas, même si ça y participait, n'était pas principalement la fiscalité. C'était surtout le climat, la mentalité, la culture, la gastronomie. Voilà, c'est un ensemble en fait d'éléments qui ont fait qu'au final, après 2, 3, 4 expériences, ils ont trouvé leur pays d'adoption. Donc tu vois bien qu'à chaque fois c'est plus lié aussi à plusieurs facteurs, mais voilà, si tu payes zéro impôt dans un pays, mais que tu es malheureux parce que la mentalité ne te convient pas, la culture ne te convient pas, la nourriture non plus, le climat non plus, bon ben voilà, t'oublies, quoi. Voilà, pour moi ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Pour moi, l'expatriation n'est pas liée à une décision fiscale, même si c'est vrai que ça y participe, mais c'est pas le seul élément. Donc avant, moi je pense qu'il faut bien étudier le pays en long et en large déjà, et l'idéal c'est d'y aller au moins une fois en vacances, en sachant qu'en vacances on n'est pas dans des conditions optimales pour vraiment juger de comment on vit dans ce pays, quoi, hein, parce que on a quasiment que les avantages, hein, quand on voyage. On n'a pas le temps forcément de connaître, de découvrir tous les inconvénients. Donc voilà, et essayer de faire un peu un voyage de découverte plutôt qu'un voyage touristique à ce moment-là. Moi, il se trouve qu'en Inde, j'ai fait des voyages à moto, donc j'étais vraiment dans le cœur du pays, au milieu de la population. J'ai pu voir. Alors ça veut pas dire que j'ai pas dormi dans des hôtels sympas, etc. Moi, je suis pas moi je suis pas un routard roots pour être roots, hein, ça m'intéresse pas. J'ai fait ça parce que moi ce qui m'intéressait c'était ce type de voyage. Ben après, si je peux me payer un palace, je me paierai un palace, quoi. Voilà, j'oppose pas les deux. Mais voilà, donc j'ai pu mesurer le niveau de vie, les conditions, plus comme j'ai fait 3-4 régions différentes. Voilà, il y a des choses qui se sont confirmées sur la façon de vivre, la mentalité. Et voilà, j'avais pas mal d'éléments clés entre les mains pour savoir comment ça se passe là-bas, quoi. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses, toi, si tu veux aller dans un pays, quoi. Il faut y aller. L'idéal, c'est au moins d'y aller plusieurs fois sur des périodes assez longues, quoi. Parce que il n'y a que comme ça que tu pourras évaluer le pays.
et que ça corresponde aussi à ton profil, tu vois. Si tu es quand même peu enclin à lâcher tout ce qui est notion de sécurité, etc., ben, il va falloir que tu ailles dans un pays qui soit assez cadré, où il y a un niveau safe assez élevé, quoi. Voilà, donc tout simplement. Si t'es pas très aventureux, voilà, déjà ton choix il va être assez limité, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, en expatriation à l'étranger, tu vas perdre tous tes repères, tous tes critères. Donc il va falloir t'adapter. Donc ça, il va falloir le prendre en compte aussi. Donc voilà pour ce sujet. Faut-il s'expatrier quand on a un bise en ligne? Techniquement, c'est possible. Après, pour moi, ça correspond plus à un choix de vie de manière générale. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Pense à la petite cloche et je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.